Beaucoup d'émotions pour les déportés belges de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont retournés sur le site de l'usine souterraine nazie de Cala en Allemagne. Une usine secrète de fabrication de bombes et d'avions à réaction. Plus de 6000 travailleurs forcés y ont péri. Sébastien Rosenfeld et Didier Carprio. Nous étions des esclaves qui faisions un travail qu'un régime inique nous a imposé parce que dans notre pays que nous voulions défendre, nous étions ou des otages, ou des réfractaires, ou des résistants. Jean, 82 ans, a commencé à travailler dans les tunnels de l'usine de Cala dès sa création en 1944. Accompagné du ministre de la Défense, André Flau, il revient avec ses camarades sur cette montagne qui a causé la mort de plus de 6000 personnes. La porte du complexe militaire nazi s'ouvre pour la première fois depuis 1945. C'est ici que les déportés creusaient des galeries où était assemblé le premier avion à réaction et les fusées V1 et V2. On vous désigne de but en blanc une soirée d'hiver pour faire partie d'une colonne de nuit. Vous partez avec une chemise, il fait moins 17 et vous rentrez là-dedans. Et là, il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Alors ça passe jusqu'au lendemain, parce que c'est une shift de 12 heures. Alors vous ressortez à midi, si vous êtes rentré à midi. Si vous avez en hiver le malheur d'avoir la shift de nuit, vous ne voyez plus jamais le soleil pendant un mois. Quelques kilomètres plus loin, les champs de colza ont remplacé les bâtiments du camp de concentration du Lager E, où logeaient les prisonniers dans des conditions extrêmes. Les gens qui ne savaient plus se soigner, se négligeaient, ne mangeaient plus, étaient épuisés par la journée de travail. Et c'est comme ça que finalement, ils se couchaient par terre et ils mouraient. C'est sûr que d'après ce qu'ils nous disent, on n'a plus trop envie de revoir ça ici. On sait à quoi s'attendre si on voit une forme d'extrémisme arriver au pouvoir, quoi. Pour la première fois, une cérémonie officielle reconnaît le drame de Cala. Pour pouvoir, par certains symboliques, faire montrer à toutes ces personnes qu'on n'oublie pas les sacrifices qu'ils ont consentis et surtout leur dire qu'on compte sur ces personnes pour nous aider à maintenir la société démocratique. Le site de l'usine souterraine de Cala et le camp du Lager E entrent enfin dans l'histoire. Les déportés souhaiteraient que ce complexe soit aménagé et devienne un lieu de mémoire ouvert au public, mais les autorités allemandes considèrent que ce projet n'est pas une priorité.